Parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième conférence du Parcours Planète de Teens Up. Teens Up, c'est une association qui crée des événements à destination des jeunes pour travailler avec eux leur parcours et les inspirer, les aider à révéler leurs talents. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter Jeune Génération Écologique qui va animer ce deuxième temps. Au fur et à mesure du temps, nous changeons, nous grandissons, nous évoluons et nous changeons notre regard. Il y a 3 ans, j'étais encore un ado comme vous. Comme vous sûrement, qui avait le stress d'aller en cours, tous les matins à 8h, sans comprendre réellement le sens de cette vie. Une vie entre les cours, les potes et le reste. Une vie où chacun est concentré sur soi, sur sa manière d'être, sa manière de vivre et de voir le monde. Je m'appelle Jonas, j'ai 17 ans et je suis le fondateur de l'association Jeune Génération Écologique. Une association qui veut révéler le potentiel des nouvelles générations face à la crise écologique en cours. Alors je vais pas vous mentir, j'ai peur. J'ai peur de l'avenir, peur du vivant qu'on laisse aujourd'hui à notre planète. Peur de ce qui va se passer dans les années à venir. On n'est pas sûr, on est incertain de concrètement qu'est-ce qu'elle va devenir cette biodiversité. Parce qu'en fait aujourd'hui les rapports scientifiques, ils sont certains. L'avenir de l'humain, de la planète est en danger. Ok, mais on est quoi les jeunes là-dedans? On est qui? On fait quoi? On devient quoi? Depuis 3 ans, on travaille de manière acharnée à faire en sorte de comprendre les conséquences, les enjeux climatiques qui s'offrent à nous, et surtout à faire en sorte d'imaginer un monde durable. Un monde où chacun a sa place, où chacun s'entend, et où chacun vit dans un environnement en paix, mais surtout un environnement où on respecte ma nature. Alors aujourd'hui, on vous emmène avec nous, pendant une demi-heure, dans un monde imaginaire, dans une utopie réaliste ou irréaliste, à vous de voir. Un monde où chacun pense à demain, chacun pense aux autres, chacun respecte l'environnement. Alors j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien entendu, je crois qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Et pour ça, on va vraiment avoir besoin de votre attention tout au long de la conférence, parce qu'en fait, aujourd'hui, dites-vous que, quel que soit notre âge, on voit déjà en fait les conséquences du dérèglement climatique. Elles sont devant nous. Et elles sont déjà là. On l'a vu cet été avec les incendies en Gironde. Et j'ai pas envie d'être pessimiste, mais malheureusement, on est obligé aujourd'hui d'être pessimiste dans l'analyse. Mais par contre, on peut être optimiste dans l'action. Alors aujourd'hui, pour cette conférence, je suis pas venu tout seul. Et je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, du bruit pour celui qui est avec moi. Accompagné de Zoé. Bonjour. Suivi par Licia. Et pour finir, Manon. Alors, bonjour à tous. Jeune Génération Écologique, c'est une association de jeunesse et d'engagement pour faire face à la crise environnementale. Nous, on suscite, on encourage et on développe l'engagement des jeunes, des nouvelles générations, dans leur construction et la construction d'une société nouvelle. Soutenues par des valeurs fortes, nos actions, elles se tournent principalement vers les jeunes, mais aussi toutes les générations qui sont concernées, et elles permettent à chacun de s'engager ensemble. En fait, notre association, elle se tourne sur 4 axes clés. D'abord, l'engagement, sous toutes ses formes, toutes différentes. Il répond aux attentes d'une société qui bouge au jour le jour
Et pour nous, il est impératif de prendre en compte la diversité de profils, d'implication et de capacité de chacun. L'engagement ne s'apprend pas, il se vit. Et en fait, on prône un engagement collectif qui utilise les autres et soi-même afin de grandir ensemble. Et on pense que s'engager bénévolement, ça doit être reconnu. Et c'est pour ça qu'on souhaite permettre à chaque acteur d'avoir de nouvelles ambitions et de créer son propre parcours pour être citoyen de demain. Aussi, l'association s'engage pour créer un monde écolo-responsable. La construction d'une société durable doit se faire par la préservation du vivant pour promettre aux générations futures un avenir. Nous devons régénérer les écosystèmes présents aujourd'hui pour lesquels nous avons eu un impact néfaste. Les scientifiques le disent eux-mêmes, notre planète souffre réellement de l'impact humain. Et en fait, faire prendre conscience du changement climatique autour de nous, c'est très important à nos yeux. L'état de la planète, il est critique, mais nous sommes convaincus que nous pouvons encore inverser la tendance. Et c'est pour ça que la motivation et l'espoir sont au cœur de notre projet. JGE, donc en fait c'est les initiales de Jeunes Générations Écologiques, propose un engagement aux structures scolaires et jeunesse. Les questions climatiques s'imposent dès le plus jeune âge, et c'est pour ça qu'on se doit de partager nos ambitions avec vous. Et parce qu'en fait, nous on est les adultes de demain en fait. On travaille aussi à créer les employés de demain dans les entreprises. Nous nous engageons pour que les jeunes salariés soient ceux qui créent les futures transformations au sein des sociétés, au sein des entreprises, en accord avec l'écologie. Ainsi, il est essentiel que les jeunes soient impliqués. Et c'est pour ça qu'on met les jeunes dans des projets, on crée des espaces d'imagination et d'innovation afin de montrer la légitimité des jeunes dans la société. Merci beaucoup, Sully. Ok, alors du coup, vous l'avez compris, vous êtes les futurs adultes de demain. Vous êtes ceux qui allaient... Enfin, nous sommes, je peux dire ça aussi quand même. Nous sommes ceux qui allons mener les futures transformations, finalement, dans le monde de demain. Alors ok, donc on en est là, on vient de vous dire que vous êtes ceux qui allons mener des transformations. Des transformations de quoi? On ne sait pas réellement. Alors aujourd'hui, on va se mettre dans la peau. On va imaginer que nous sommes, nous, des clients d'une assurance et que vous êtes les patrons de cette boîte d'assurance. Et on va imaginer qu'on vient se plaindre parce qu'on a eu un accident et qu'on fait un constat. Et donc, Manon? Alors, je sais pas vous, mais moi je suis très très en colère. Le dernier rapport du GIEC, qui date du 4 avril 2022, nous fait un bilan complet de l'état de notre planète face au changement climatique. Donc ce rapport, il a été fait par des scientifiques de la manière la plus objective possible. Malgré le fait qu'un scientifique ne soit jamais sûr à 100% de ce qu'il avance, il y a un truc dont on est tous sûrs, c'est que les effets du changement climatique sur la planète, ils sont irrémédiables et catastrophiques. Donc, le changement climatique, c'est quoi? C'est une variation des températures dans une durée sur un territoire donné. Donc, ça peut être un réchauffement ou un refroidissement. On a connu des ères glaciaires, donc des refroidissements. Maintenant, on est dans une période de réchauffement climatique. On est en 2022 à plus 1,1 degré. Le problème, c'est que l'homme, l'activité humaine, est responsable de plus 1,09 degré. Donc, quelles sont les conséquences de ce réchauffement climatique sur la planète? Donc, il y a des problèmes concernant la nature, donc l'acidification des océans. Je crois que vous avez eu une conférence dessus avant. Donc, ça représente un danger énorme pour les récifs coralliens. Il y a aussi l'extinction de 20 à 30% des espèces animales et végétales. Maintenant, quand on vous parle de répercussions que le changement climatique a sur la nature, vous vous sentez franchement pas hyper concerné. Donc, je vais vous parler des répercussions que le changement climatique a sur les hommes. Donc, qui sont les plus concernés? Les plus concernés, ce sont les plus pauvres, donc les pays surtout de l'hémisphère sud, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, à cause des pays occidentaux, donc les consommateurs et les pollueurs. Il y a aujourd'hui 3,3 milliards de personnes qui sont en situation vulnérable face au changement climatique. C'est presque la moitié des habitants de cette planète. Et il va y avoir d'ici 2050
de 140 millions de personnes qui vont devoir être déplacées, changer de région à cause des effets du changement climatique sur la planète. Donc, quels sont ces effets concrètement ? Donc, le premier, c'est la sécheresse. Donc, on a des problèmes de sécheresse. Ça cause des problèmes pour la production agricole. Or, en 2050, on sera 10 milliards sur la planète. À 8 milliards, on a déjà du mal à nourrir tout le monde. Donc, à 10 milliards, je ne sais pas comment on va faire si on a des problèmes de sécheresse, mais on ne va pas s'en sortir. Si on a une augmentation de plus 2 degrés, il va y avoir 1 à 2 millions de personnes qui auront pas suffisamment accès à l'eau et 100 à 400 millions de personnes qui seront en situation de danger par rapport à la famine. Deuxième problème très important, les crises sanitaires, les dangers sanitaires. Le changement climatique, ça engendre des dysfonctionnements de notre écosystème et les maladies animales sont transmises à l'homme et c'est potentiellement dangereux pour nous. Donc par exemple la Covid-19, c'est pas sorti de nulle part, voilà, c'est une des conséquences principales du réchauffement climatique et il va y avoir de plus en plus d'épidémies ces prochaines années. Troisième chose très importante, les canicules. À cause du changement climatique, on est 150 fois plus vulnérable aux canicules qu'avant. Je ne sais pas si vous avez vu, en juin 2021, il y a eu une canicule au Canada environnant les 50 degrés. Donc nous déjà, à 35 degrés, on est au bout de notre vie, on a envie d'arrêter les cours, faut faire grève. Imaginez-vous 50 degrés, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Ensuite, troisième chose très importante, quatrième, je sais plus où j'en suis, les émissions de méthane. L'homme est responsable de 60% des émissions de méthane. Donc les émissions de méthane, c'est quoi ? C'est les émissions de méthane, c'est l'élevage intensif, voilà. Sauf que, en fait, les émissions de méthane, ça engendre la mort prématurée, donc la mort en avance, de 250 000 personnes par an. 250 000 personnes par an, ça fait beaucoup. Ensuite, un dernier truc qui est très important, c'est la montée des eaux. Donc là, on est déjà à plus 20 cm. En 2100, on sera à plus 1 mètre et en 2200, en 2300, on sera à plus 2 mètres. Vous vous dites 20 cm ou pas en plus aux océans, ça change rien à ma vie. Détrompez-vous. Les plus touchés, forcément, c'est les territoires d'outre-mer, plus généralement les îles. Mais Saint-Malo, La Rochelle, Nantes, Arles, même Bordeaux, c'est terminé en 2050. C'est-à-dire que Bordeaux, patrimoine de l'UNESCO, on va devoir mettre des palmes et un masque et un tuba pour aller visiter. Je sais pas vous, mais moi, je préfère avoir les pieds sur terre que dans l'eau. Donc, je propose qu'on remédie à tout ça en faisant des efforts pour éviter le changement climatique et que nos villes se retrouvent sous l'eau. Pour conclure, en gros, on peut dire que le changement climatique, ça a des répercussions catastrophiques sur la nature, mais aussi sur l'homme. La nature, c'est nos ressources, donc forcément, si la nature va mal, on va pas se porter très bien pendant encore longtemps. Il y a aussi beaucoup de catastrophes naturelles, donc les inondations, les incendies. Cet été, en Gironde, il y a eu de gros incendies. Je sais pas si vous en avez forcément entendu parler. Il faut comprendre quelque chose à cause de ce rapport et même l'intervention qu'on fait là, l'association, tout ça. Chaque génération, elle a une mission. Donc les générations précédentes, c'était qu'on ait tous le droit de vote, la démocratie, l'émancipation des femmes. Notre mission à nous aujourd'hui, c'est de faire quelque chose pour le changement climatique. On nous a prêté cette planète, on s'en est servi, c'est nos ressources, tout ça. Mais maintenant, je pense qu'il faut faire quelque chose pour réparer le mal qu'on a causé. Je pense que c'est notre rôle et c'est très important de faire changer les choses à propos de ça. Ok, donc on traduit, en gros, si on fait rien, en 2050, c'est la fin du monde. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, nous, on est quoi là-dedans ? Parce qu'en fait, on est jeunes. Souvent, on dit qu'on a une vie devant nous. Et souvent, même, on dit que nous, on est cette génération sacrifiée. Cette génération qui ne sait pas où elle va et pourtant qui fait des choses assez incroyables. Bon, on va vous poser des questions parce que c'est bien d'avoir votre avis. Alors effectivement, on va vous poser des questions. Il y aura des questions où on aura besoin que vous vous leviez. Ce sera pour signifier oui et d'autres où du coup vous resterez assis pour signifier non. Mais
On va aussi vous poser des questions auxquelles on veut vos réponses à vous. Et pour ça, on vous fera passer des micros pour que vous puissiez nous répondre et donner vos avis, vos idées, parce qu'elles nous intéressent aussi. Donc là, je vais demander de faire passer le micro pour avoir la réponse. J'aimerais savoir si vous savez ce que c'est être éco-anxieux. Voilà, levez la main. Même, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc... Il n'y a que les questions qui sont mauvaises. Je pense que éco-anxieux, ce serait l'anxiosité de l'écologie de demain, c'est-à-dire ce qui va se passer pour la planète. On n'est pas sûr, on ne sait pas ce qui va se passer prochainement, donc on peut être stressé par ça ou voilà. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une idée? C'est être écolo et anxieux en même temps. Du coup, oui, c'est bien ce que vous avez dit. En fait, être éco-anxieux, du coup, c'est avoir des mauvais sentiments comme l'anxiété ou la peur, la tristesse vis-à-vis de l'écologie et vis-à-vis surtout du futur et des conséquences qu'il peut y avoir sur la biodiversité, du coup, comme a dit Manon. Et voilà, c'était des bonnes réponses. Alors du coup, maintenant que vous savez qu'est-ce que l'éco-anxiété, est-ce que vous pourriez vous lever si vous vous sentez, vous, éco-anxieux à l'heure actuelle? Du coup, là, tous ceux qui sont debout, on est d'accord que vous avez peur de l'avenir, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de nous dire pourquoi? On va vous faire passer le micro. On a peur de mourir. De quoi? Ok. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Je pense que on est un petit peu, comme on dit, anxieux et on ne sait pas trop ce qui peut se passer demain parce que au vu de la mentalité de chacun et chacune, il peut se passer plein de choses naturelles ou pas, et du coup, ça peut mettre en danger la planète. J'ai peur parce que du coup, la planète elle va mourir plus tard. Et du coup, c'est pas bien. Et voilà pourquoi. Bon, je vais pas vous mentir, en fait, c'est complètement normal d'être éco-anxieux. Il y en a une dernière? Non, c'est juste des fois, je peux pas m'empêcher de penser que je sais pas quoi faire et j'ai l'impression que tout est perdu. Et je suis vraiment anxieuse par rapport à ça, où ça m'arrive de pas pouvoir dormir à cause de ça carrément. Donc, On est deux. bon, c'est assez embêtant. Ok. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Hein. Bon, en fait, c'est complètement normal d'être éco-anxieux. C'est normal d'avoir peur de l'avenir. Mais en fait, on l'est tous, je pense. Et je vais vous raconter après, mais en fait, moi, j'en suis là aujourd'hui à cause de l'éco-anxiété. Donc finalement, c'est normal. Donc dans ce cas-là, si je vous parle de climat, à quoi ça vous fait penser exactement? Moi, quand on me dit qu'est-ce que tu penses par rapport au climat, ça me fait penser par exemple à la météo, au froid qu'il fait en hiver ou la chaleur qu'il y a en été, comme vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Ok. Oui, pareil, du réchauffement climatique ou je sais pas, les climats qui se réchauffent. Parce qu'on, je sais pas, on vit un peu, pas en fonction des climats, mais presque. Ouais. En fait, le climat, c'est la température qui fait sur la Terre. Donc là, le climat, s'il se réchauffe, ça va faire monter la température globalement. Ok. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'a dit Licia, mais si je vous parle d'impact, à quoi vous pensez du coup? Et du coup, l'impact que vous avez, vous, sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez que vous avez de l'impact, d'ailleurs? Mettez-vous debout si vous pensez que vous avez de l'impact face aux questions climatiques. Ou que vous pouvez en avoir. Ou que vous pouvez en avoir. Ok. C'est génial. Ok. Alors du coup, maintenant que vous êtes tous debout, comment vous pouvez avoir de l'impact? Dites-nous, on veut tout savoir. On peut avoir de l'impact en faisant attention aux déchets qu'on fait, au réchauffement climatique, comment on utilise l'électricité, le chauffage et tout ce qui participe au réchauffement du climat.
Déjà, quand on se déplace en voiture, ça émet beaucoup de CO2. Donc forcément, il y a la pollution qui se crée. Donc forcément, ça joue par rapport au réchauffement climatique. Donc rien que le déplacement en voiture ou même en bus. Hein. Moi, je vais en vélo au lycée, donc moi, je suis tranquille. Et donc ça y joue, je pense. Ou quand je viens en bus, là, pour venir aujourd'hui, on a joué par rapport au climat, par rapport au réchauffement climatique et tout ça. Ok. D'accord. Je trouve qu'on a aussi de l'impact parce que on peut faire des trucs mauvais, mais on peut faire des choses mauvaises comme on peut faire des choses bien, comme par exemple recycler ou des petits trucs quotidiennes de la vie. Ok. Moi, je trouve juste le fait qu'on a des téléphones, ça joue déjà. Parce qu'on achète des téléphones, et les téléphones, ils sont faits dans les usines, et les usines, ils utilisent de l'énergie, et l'énergie, c'est pas bien pour la planète. Voilà. Ok. Alors, tout le monde a une boîte mail, on est d'accord? Ah mince. Alors, il faut savoir que les mails, on dirait pas, mais ça pollue. Et personne n'y pense, mais oui, ça pollue. Il est fort, il a anticipé la suite de la conférence. Hein. Ok. Du coup, après, j'aurais un avis un peu plus poussé sur la question, je pense. C'est juste que j'étudie un peu ça, du coup. Mais au niveau des emails, etc., tout ce qui est publicité, ça pollue énormément. Ça, vous le verrez sûrement en fait en grandissant. Et en soi, c'est plutôt sur les. En fait, j'avais pris la question plutôt sur les impacts sociaux. Vous en avez parlé, les migrations et puis les réfugiés climatiques, etc. Les prévisions qui sont pour 2050, elles sont catastrophiques. Et puis, quand on voit en fait les recommandations en fait pour stopper tout ça, c'est surtout en fait on se rend compte que les plus gros pays sont ceux qui consomment le plus et ceux en fait qui agissent le moins. Donc je sais que en recommandation en fait on aura la réduction de consommation la réduction de du coût d'éjection du méthane, etc. Et même si en fait on pense que c'est des actions qui sont inutiles, on voit que on a une prévision de plus 80% de réfugiés climatiques et on peut diviser tout ça par 120 pardon. Et juste avec des actions inutiles, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Bon, en fait, vous avez dit les solutions. Bon, alors, on va passer à une sorte de petit sondage. Je vous explique d'abord. On va vous demander de vous lever pour la solution qui vous correspond le plus. Donc, on a une question globale avec plusieurs petites réponses. Et quand vous pensez que c'est votre état actuel, vous vous levez. Donc la question, c'est qu'est-ce qui vous motive le plus à agir pour l'environnement? Est-ce que c'est laisser aux prochaines générations un environnement de qualité? On dit tout du coup. Est-ce que c'est protéger votre santé et celle de vos proches? Préserver la biodiversité? Ok. Qui est motivé pour agir pour l'environnement, pour laisser un avenir aux générations futures? Ok. Qui est motivé pour protéger sa santé et celle de ses proches, donc actuellement? Ensuite, c'est préserver la biodiversité. Ok. Et qui est motivé pour préserver la biodiversité? Et si c'est pour aucune de ces raisons, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous motivent? Ou si oui, levez la main et on vous donnera la parole. Ah, là. Les animaux parce qu'ils payent nos erreurs et que nous, pour l'instant, on est tranquille et que eux, ils sont en train de mourir. Leur habitat est détruit à cause de nous. C'est nous qui faisons les erreurs et c'est les autres qui payent. Et je trouve ça pas bien en fait parce que les animaux, ils n'ont rien demandé. Ils étaient là avant nous et nous, on a débarqué comme ça et on casse tout. Du coup, complètement. Ça fait partie de la biodiversité. Ok. J'ai une dernière question. Vas-y.
Ok, du coup, si vous avez été sensibilisé déjà par rapport à la crise écologique, j'aimerais savoir si c'était plutôt par rapport au réseau, du coup, sur votre téléphone en virtuel, ou si c'est par votre entourage. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la pollution, ça peut venir aussi des écrans, boîte mail et tout ça, mais ça peut aussi avoir du positif. Du coup, j'aimerais savoir... En gros, qui a eu un déclic écolo en l'apprenant sur la presse ou sur son téléphone, ou autrement dit le prolongement de sa main droite ou gauche? Oui, vous pouvez vous lever. Ouais, levez-vous. Hein. Ok. Et du coup, les autres, vous l'avez appris par vos proches? TikTok? Alors TikTok, c'est les réseaux. C'est le virtuel. Est-ce qu'il y en a qui l'ont appris par leurs proches? Non? Donc vous l'avez appris tout seul? Ok. Il y en a qui en ont entendu parler à l'école. C'est le premier lieu où ils en ont entendu parler. Ok. Ok, c'est bien. On a une vision globale. On va enchaîner, sinon on va jamais finir à l'heure. On a quand même des trucs importants à vous dire. En fait, vous l'avez dit, tous et toutes, il y a des solutions. Manon, en fait, elle a clairement cité tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on va pas se mentir. Aujourd'hui, si on suit tous les rapports scientifiques, l'avenir sur Terre, il est pas fameux. Je vais pas le mentir. Mais moi, je suis convaincu d'un truc. C'est qu'en fait, dans toutes ces histoires de courbes et de trucs scientifiques qui sont très longs pour expliquer, il y a une petite part. Et cette toute petite part, c'est nous. C'est nous les jeunes. C'est nous les nouvelles générations. On doit être, en fait, l'espoir pour demain. Parce que finalement, c'est même pas un devoir. On n'a pas un devoir. On n'a ni le pouvoir. On a une mission. Et une mission hyper simple. Laisser une place aux générations futures. Laisser une place à la biodiversité. Et en fait, alors je sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais que la planète allait mourir. Mais en réalité, c'est nous qui allons partir avant la planète, parce que les conditions de vie sur Terre seront impossibles à vivre. Je vais essayer de vous raconter un truc. Mon déclic écologique, on appelle déclic écologique le moment où ça fait un boom, et tu te dis, ouais, je suis devant un mur, faut que je fasse quelque chose. Moi, je l'ai eu pendant le confinement, pendant cette période du Covid, qui était une période où tout le monde se cherchait un peu, cherchait un sens à sa vie, en cherchant à retrouver ses potes et qui savaient vraiment pas où donner de la tête. Et moi, ce déclic, je l'ai eu sur les réseaux sociaux, en voyant tout ce qui se passait, et on parlait partout de monde de demain, de monde d'après. Et je me suis dit, ok, mais c'est quoi le monde de demain? C'est quoi le monde d'après? Parce qu'en fait, on parle partout de ça. Mais c'est qui? C'est qui doit se faire ce monde d'après? Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, j'étais devant un mur, et que je faisais partie d'une population qui consommait beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur Terre, on a une empreinte carbone. Je pense que je vous l'apprends pas. Quand j'ai eu ce déclic, j'ai calculé mon empreinte carbone. Et mon empreinte carbone était de 3 planètes et demie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tout le monde vivait comme moi il y a 3 ans, il nous faudrait 3 planètes et demie pour survivre. Sauf qu'on est d'accord qu'on n'en a qu'une. Donc voilà. Et là, je me suis dit, ok, ça va pas du tout. Bon, qu'est-ce qui va pas? Les transports. Je sais plus qui c'est qu'on a parlé tout à l'heure. Les transports, c'est une très bonne solution pour réduire son empreinte carbone. L'alimentation aussi. Bon, je dis pas qu'il faut devenir végétarien et manger que des légumes. Pas du tout, au contraire. Mais revoir la façon dont on s'alimente et d'où viennent nos aliments. Et en fait, tous ces petits gestes, qu'on appelle gestes du colibri. Bon, en réalité, ces gestes de colibri, c'est que 20%. C'est-à-dire que si tous les Français étaient des écolos imparfaits, parce qu'on peut pas être parfait, j'aime bien dire ça, on réduirait seulement de 20% nos émissions de carbone. Ok, là, vous allez me dire, c'est rien. Et c'est quoi le reste? Eh bien, le reste, c'est les entreprises, c'est l'État et en fait, c'est la collectivité. C'est-à-dire tout l'ensemble. Donc, c'est même plus juste quand on part dans un truc de transition climatique, de transition écologique, il y a nos gestes du quotidien et après, on peut petit à petit arriver à changer. Alors, chez Jeune Génération Écologique, depuis 2 ans, on a eu l'occasion d'aller porter notre voix haut et fort. On a été la porter à l'Assemblée nationale, face à des ministres et à des députés, pour leur dire concrètement qu'en fait, l'urgence, elle était là, qu'on était motivés, mais qu'on avait besoin d'eux, et d'un geste concret pour faire face. On a été la porter au Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une étude sur le droit des générations futures, et on a été la porter un peu partout. Dire haut et fort que les nouvelles générations, nous, on est motivés pour cet enjeu. Ok, donc j'ai une question à vous poser. Qui est motivé, là, tout de suite, concrètement, pour faire face au changement climatique?
Allez-y. Ok. Il y en a, ils sont endormis, c'est un sketch. Ok. C'est trop bien. Parce qu'en fait, je vous avoue que des fois, on se sent un peu seul. Hein. Vous pouvez vous rasseoir. Hein. Des fois, on se sent un peu seul. Et pour vous raconter, en fait, ces 4 jeunes qu'ici, c'était une réelle ambition pour eux d'être là aujourd'hui, puisqu'ils sont arrivés dans l'assaut il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, on s'est rencontrés la première fois et je leur ai dit venez, on va face à des jeunes, leur dire que il faut faire quelque chose. Bon, ils sont là. Est-ce qu'ils ont réussi? Merci. Ok. Donc, là, si on résume concrètement, ok, il y a des rapports scientifiques qui sont critiques. Ok, c'est peut-être la fin du monde en 2050. Bon, je synthétise. Mais en fait, on a de l'impact, les gars. On a un pouvoir de fou. Et ce pouvoir qu'on a devant la génération future, devant, bon, j'aime pas du tout dire ça, mais devant les boomers, en fait. Devant nos parents, devant nos grands-parents. Il faut qu'on s'en serve. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où on a la possibilité potentielle d'être l'exemple d'une société en quête de sens. D'être l'exemple d'une nouvelle société. Et si on devenait, nous, justement, ces adultes de demain? Et si on faisait partie de ceux qui ont été la solution? Enfin, je veux dire, est-ce que vous pourrez, dans 10, 15, 20 ans, regarder vos enfants et leur dire désolé, je savais, mais j'ai rien fait? Je pense pas. Moi, en tout cas, j'en serais pas capable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse partie de la solution. Il faut qu'on soit des vecteurs de transformation dans nos vies. Des vecteurs de nouvelles transformations dans la société, dans nos vies, au collège, au lycée, partout. On peut faire partie de ces transformations et finalement changer le monde, peut-être. Donc, mais peut-être que cette utopie irréaliste qu'on a essayé de vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être une utopie réaliste qu'il s'agit juste de nous mettre en place. En tout cas, voilà. Nous, on a pris conscience et on s'est dit, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment on passe à l'action? On a essayé des choses. Alors aujourd'hui, chez JGE, on agit dans plein de domaines. On agit dans le domaine scolaire. On forme des éco-délégués. On forme des citoyens de demain. On forme plein de gens. On va dans des entreprises. Dire, ok, on change le monde parce qu'on est les adultes de demain et que les boomers d'aujourd'hui, les adultes d'aujourd'hui ont besoin de nous pour transformer cette société et faire face au dérèglement de notre environnement qui finalement dérègle le moral. Donc on va toucher à notre fin et j'aime bien dire quelque chose. C'est qu'en fait aujourd'hui, il faut qu'on devienne aussi des entrepreneurs de nos talents, entrepreneurs de nos vies, mais surtout entrepreneurs de nos fiertés. Et en fait, il y a une petite citation qu'on aime bien, c'est que en fait, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à celle de nos enfants. Donc en gros, c'est notre planète, mais on doit la restituer aussi à nos enfants après. Voilà. Et c'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Donc on compte sur vous pour changer le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5. Juste avant de conclure, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur l'association, sur l'engagement, parce que vous avez un super engagement chez JGE. Très bien. Et si après il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas, ils seront juste à la sortie dans le petit hall. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette association ? Alors en fait, du coup, nous on est arrivé il y a 2 semaines. C'était la première réunion il y a 2 semaines, un vendredi soir. Et puis on a tout de suite aimé le projet. Et puis du coup, c'est pour ça que maintenant on prend part à l'association à part entière. Voilà. Et moi, du coup, ça fait 2 ans, puisque moi je l'ai fondé. Donc ça commence à dater. Comment on peut faire pour s'engager dans cette association? Comment on peut faire? En fait, c'est hyper simple. Tu viens nous voir. Et on t'accueille quand tu veux. On se réunit le vendredi soir pour bosser sur les projets. Par exemple, cette année, on bosse sur 3 projets. Donc en fait, eux, ils sortent d'un service national universel. Donc peut-être que vous connaissez de nom, le SNU. Et en gros, il y en a certains qui sont sur la mission événementielle, ouais, et d'autres qui sont sur la mission sensibilisation au grand public. Donc il y a plein de pôles qui sont constitués de bénévoles, de jeunes qui agissent sur l'assaut. Et donc tu peux me dire, et on t'intègre dans un pôle et tu peux faire des choses très canons avec plein de gens. Et donc, tu peux venir nous voir à la sortie et on t'en parlera. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de faire ça? Le courage, c'est... Alors, pour ma part en tout cas,
c'est de la légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on est jeune, on est beaucoup à la recherche de la légitimité. Dire, est-ce que je me fais entendre quand je parle de ça? Et aujourd'hui, moi, je me suis dit que face à la crise environnementale, on pouvait pas rester sans rien faire. Et donc, j'ai essayé de faire entendre ma voix et de faire entendre la légitimité. Et aujourd'hui, ça a pris. Donc, je pense que c'est plus de la légitimité que du courage, mais surtout de l'ambition. Et la force collective aussi est assez importante et utile dans une association. Du coup, pour ma part, je pense que ça peut être intéressant de vous rejoindre, mais c'est où qu'on doit vous rejoindre? À quel endroit? À la fin, on va vous donner pour ceux qui souhaitent des petites cartes avec nos contacts. Et du coup, on se réunit à Bordeaux, à un Faux Jeune Bordeaux. C'est à côté de la cathédrale, pour ceux qui connaissent, une fois par mois, pour bosser sur les projets. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a un âge pour intégrer l'association ou pas? C'est où? Ok. Est-ce qu'il y a un âge? Alors, pour commencer à bosser sur les projets, il faut que tu aies au moins 15-16 ans. Mais après, à tout moment, tu peux nous suivre sur les réseaux, suivre ce qu'on fait et voir ce qu'on fait sur nos sites et tout, tout moment. Et du coup, pour l'instant, vous êtes combien On est combien? On est une grosse vingtaine de bénévoles actifs toute l'année. Et après, il y a d'autres jeunes qui, par-ci par-là, donnent un peu de leur temps quand ils en ont. Parce que quand on est jeune, le temps, c'est difficile à trouver. Voilà. Pourquoi vous avez choisi cette association? En fait, on avait le choix sur plein de sujets, et puis il fallait qu'on remplisse quel type d'association on voulait se tourner vers quel type, quoi. Et on a tous postulé sur cette association, et puis on a été recontactés, et voilà. Parce que en fait, dans le cadre du SNU, on peut faire des missions dans la banque alimentaire, on peut aller aider les personnes âgées, créer un lien intergénérationnel, aller dans les écoles, tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'associations concernant l'écologie. Donc moi, dès que j'ai vu, j'y suis allée. Et dès la première réunion, j'ai adoré. J'aimerais bien pouvoir faire partie de l'association à terme, pas juste dans le cadre du SNU, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est trop bien de travailler avec eux. Bonjour, alors félicitations d'abord à vous 5. Merci. Non, je voulais savoir pour les collégiens si vous avez des outils pour qu'ils puissent savoir comment agir au quotidien, parce que je pense qu'ils aimeraient tous faire des choses dans leur quotidien simple et que c'est difficile, il y a beaucoup de domaines. On peut y travailler dessus avec eux, mais si vous proposez des choses que nous, on pourrait diffuser au collège ou dont eux pourraient s'emparer, pour qu'ils puissent mettre en place des choses très concrètes, faciles et juste. Je parle des fringues, des portables, des transports, de l'alimentation. On a un pôle scolaire qui travaille sur ça justement. Il y a plusieurs moyens. Alors déjà, on propose des interventions dans les collèges, donc on pourra en discuter après. Mais on propose des interventions dans tous les collèges de la métropole depuis le début de l'année sur des formats. On propose des formations d'éco-délégués, comme je disais. Et après, on a créé un guide du collégien engagé qui est en train d'être mis à disposition des collèges de Gironde. Donc ça peut être différents TUI. Et il y a le pôle grand public, dont Licia et Manon font partie, qui vont créer des outils faciles pour tous les publics pour réduire son impact carbone aujourd'hui. Voilà. Du coup, moi, par rapport au SNU, par rapport à la MIG, est-ce que c'est pour savoir s'il serait possible d'ouvrir une mission ou pas du tout? Alors, cette année? Oui. Ok, en fait, je vais vous expliquer. Vous êtes combien? 12? Ouais, on a déjà 12 volontaires. Donc, on peut en parler après, voir, mais pourquoi pas? À voir, en fait. C'est que 12, c'est beaucoup, quoi. Ok? Bon, merci beaucoup. Merci à vous. C'était génial. Et n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Ils vous attendent juste de l'autre côté. Voilà. Merci, bravo. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est bien si